Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ce petit tuto, c'est pour donc ranger tous vos petites feuilles de 15 sur 15. Donc avec l'aide de ces petites pochettes de chez Action. Et un peu de papier déco, tout ça. Et vous pouvez les faire réversibles ou pas, comme sur ce modèle-là. Là, je l'ai collé, mais là, celles que je vais vous proposer, c'est celles qui sont réversibles pour qu'on puisse en mettre des deux côtés. D'accord? Donc, on va commencer par prendre un petit tuto qui va être hyper rapide, vous allez voir, vraiment très simple. Donc, avec vos feuilles de 6, donc moi j'en ai préparé plusieurs parce que je vais faire un petit carnet complet, hein, tant qu'à faire, pour mettre toutes mes petites feuilles de 15 sur 15. Donc 6 sur 16. Donc on va venir faire notre pli à 3. Donc A2, A3 et A4. Voilà, on marque les plis. Voilà, on les marque bien. Tac. Dans tous les sens. On va choisir dans les papiers que vous avez découpés, vous choisissez celle qui vous plaît le plus. Voilà, moi je vais dire que c'est celle-ci, ou bien la violette peut-être. Allez, la petite violette. Donc la violette, on va faire un pli en haut à 2,5 sur celle du haut. D'accord? Voilà. Comme ça se sera fait. On va mettre un peu... Alors moi j'ai choisi, en fait c'est un bloc-notes de chez Action, que ça fait très longtemps que je l'ai et les couleurs me plaisaient, mais je ne savais pas trop quoi faire comme projet avec. Donc du coup elles sont pas double face. Vous pouvez prendre du papier double face comme j'ai fait pour ici. Vous voyez, c'est du papier double face. Donc quand vous avez rien dans vos pochettes, ça reste quand même joli, quoi. Hein. C'est quand même agréable à regarder quand vous feuilletez. Donc c'est vous qui choisissez. Oups là, c'est vous qui choisissez. Moi, ce que je vais faire un peu avec mes chutes. Donc de ces feuilles, je vais faire un peu du collage, un peu partout. Je vais en mettre un petit peu partout, ça va être sympa. Donc je vais les découper après. Je voulais juste vous montrer le principe. Donc ici, ce que vous allez faire, on va tout de suite mettre, pour éviter que ce soit gênant par la suite, on va prendre le ciseau. On va tout de suite mettre du double face parce que sur le plastique, ça tient pas super bien la colle. Hein. On va pas se mentir. Donc vous mettez du double face ici. Vous faites bien attention de ne pas couper trop au bord pour qu'après ça n'attache pas sur la pochette. Un côté puis de l'autre. Voilà. L'avantage, c'est que sur le plastique, ça va bien tenir, normalement. Hein. Après, bon, comme dirait un humoriste, je ne suis pas dans le papier, moi. Donc, une fois que vous avez bien mis, vous l'aplatissez bien. Moi, je l'aplatis toujours bien, parce que sinon, je sais que ça aide pour le collage, sinon, ça ne colle pas bien. Ensuite, sur vos 1 cm, vous mettez de la colle. Je viens de m'en servir, elle ne devrait pas être bouchée, mais bon, voilà, ça y est. Hop. Donc, on vient lui mettre de la colle, ici comme ça. Voilà. On va venir bien appuyer pour que la colle prenne.
on fera les petits trous par la suite. Donc là, vous avez l'ouverture ici. On va venir, comme là c'est un double face que j'ai choisi, on va venir couper tout du long. Alors là, c'est assez... faut bien se mettre. Hop. Ça, moi je l'ai jeté, je ne vois pas l'intérêt de le garder. On va venir faire un petit peu de déco ici. Tac, tac. Donc déjà 15 ici sur 2,5. Je vais lui mettre un petit papier, peut-être pas le même. Hein. Je vais lui mettre une autre couleur. Voilà. Super. Une fois de plus, donc une fois qu'on a fait ça, qu'on a fait notre petite déco, on vient mettre notre papier à l'intérieur de la pochette. Voilà. On vient bien le coller sur le côté parce que vous avez vu, mais vous allez voir, ça se verra pas. Ça se verra pas parce que voilà. Je vais enlever ça, je vais débarrasser un peu. Donc on vient bien la coller sur le côté. On va venir enlever nos petits papiers, nos petites protections du double face. Voilà, en haut. Droite et gauche. Alors bon, faites attention, hein, si vous avez un papier qui a un sens, faites-le dans le bon sens. Et là, alors pareil, faites attention parce que quand ça colle, hein, le double face. Donc allez-y doucement. Voilà, positionnez-le bien. Et une fois que vous êtes sûr de votre coup, hop, on le replie. Surtout, n'oubliez pas de remonter votre petite linguette. Parce que ce serait dommage de la coller. Donc voilà, vous avez votre petit pli. Donc, mes feuilles 15 sur 15, voilà. Là, j'en ai quelques-unes. Hop, ça c'est des feuilles 15 sur 15. Et ce qui est bien, vous voyez, donc vous les mettez ici. Vous pouvez en mettre de ce côté-là. Et vous pouvez en mettre de l'autre côté. Voilà. Tac. Une fois que vous avez fait ça, donc là vous avez un rabat que vous pouvez mettre droite-gauche. J'en ai fait qu'un seul. Voilà. Mais bon, je pense pas que c'est juste pour... je trouvais ça joli. Avec un rabat, je trouve que c'était plus joli que... Voilà. Que sans. Ici, ensuite, on va se mettre au bord et on va bien faire au milieu et on va venir faire des points à... Moi, j'en fais 2 à 4 cm. Donc 1, 2, 3, 4. 4 cm droite et gauche. On va venir faire notre petit trou. Hop, voilà. Voilà. Et voilà, vous avez votre petite pochette pour ranger
vos petits papiers 15-15. Donc vous voyez, une fois que vous l'avez scotché, ici, vous avez fait vos trous, vous pouvez remettre votre papier au fond. Voilà. Vous voyez, ça se voit pas. Il est où le deuxième? Voilà. Ici. On va le fermer après avec la couverture. Donc, je vais en faire quelques-uns et je reviens une fois que j'ai terminé pour vous montrer pour la couverture, pour montrer le projet fini. À tout à l'heure. Donc voilà, une fois que vous avez fini vos petites pochettes, moi j'en ai fait 2, 4, 2, 5, 6. J'en ai fait 6 pour l'instant. Vous pourrez, l'avantage c'est qu'on peut en rajouter au fur et à mesure, hein, d'après ce que j'ai envie de faire. Vous avez besoin pour la couverture de 2 morceaux de papier différents. Moi j'ai toujours pris un, comme ça je finis mon petit bloc. 19 de large et 17 de haut. D'accord? Et dans la hauteur, on va faire une pliure à 2 et une pliure à 4. Toujours pareil, hein, pour que ça s'ouvre bien. Voilà. Et normalement, il nous reste ici 15 cm. Voilà. Parfaite. On va venir coller. Donc, je vais en faire un avec vous. Le deuxième, je le ferai de mon côté. On va venir coller nos 2 cm sur nos 2 cm. Voilà. Hop. Super. On va venir prendre une petite pochette comme ceci. Voilà. Donc c'est normal qu'elle soit plus grande, hein, parce que c'est le principe même de ces pochettes-là, parce qu'elles sont faites pour des cartes 15 sur 15, donc elles sont toujours un petit peu plus grandes. Ok? Donc, ce que vous allez faire, vous allez prendre... Moi, je profite de celui-là, qui est là. Mon petit bloc que je garde à côté pour les décos. Hop. On va prendre une feuille. On va la mettre dedans. Juste pour vérifier la taille et faire en sorte de faire ça proprement. Voilà, vous voyez, ça fait bien 15 sur 15. Et ce que vous allez venir faire avec votre massicot, donc vous allez bien la coller ici. Vous allez venir couper le haut. Voilà, vous allez venir couper le haut au bord. Et le côté, vous n'allez pas venir le couper. Vous allez venir... Alors, je ne sais pas si ça va aider. Bien marquer le pli. Je pense que ça ne va pas aider, mais bon. L'espoir fait vivre. Vous allez bien le plier comme ceci. Vous savez pourquoi? Voilà. On va bien le plier comme ça pour avoir la bonne taille et on va venir lui mettre un morceau de double face. Ah, il y a un bordel. Donc on va venir lui mettre un morceau de double face de haut en bas. Hop, ça, j'en ai pas besoin. Donc à cheval sur votre morceau et sur votre pochette. Voilà. On va venir couper. Donc je vais couper un peu plus loin et comme ça je vais pouvoir couper au bord.
Ok, vous allez venir couper au bord ici. Voilà. On va venir mettre du double face de l'autre côté. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous entendez, mais en bas, les jeunes, c'est l'été. Hein. Mettre la musique à fond. Allez, hop, on va mettre un ici, un ici. Je vais en mettre un en bas. Je me pose la question, ouais, peut-être pour plus de tenue, je vais en mettre un en haut aussi. Et là, je suis en pleine réflexion. J'adore. Je suis en pleine réflexion, on dirait ce que je suis en train de faire. Voilà, pour savoir comment je vais mettre... Ouais, vous savez ce qu'on va faire ici, du coup. Voilà. On a 15 de large. Ici, oula, on va venir coller un petit papier déco. On va faire un papier de 3 cm sur 15, donc du coup. Alors dans ces cas-là, moi ce que je fais, je découpe pas mon papier. Après, normalement, 3 sur 15, il y est. Hein. Je vais découper 3 cm. Je vais découper 3 cm, oui je peux sur celle-là. Parce que des fois les massicots, quand vous avez des petits centimètres, c'est un peu compliqué. Donc là, on va découper 3 cm en espérant que c'est 3. Voilà, 3 cm. On va venir mettre de la colle. Et voilà. Donc ici, on va venir enlever notre papier. Ici, je vais mettre un petit papier déco, de peut-être pas autant. Donc, 15 cm. Un petit peu moins de 15 cm parce que je sens que ça va être trop grand. Et je vais le faire de 2 cm de large. Ça fera juste un petit repère en fait. Ça peut être sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Et en plus de faire un repère, ce que ça peut vous faire, c'est un support pour mettre... moi, vous savez que j'adore. Un petit support pour mettre un petit trombone. Ce que je vous conseille de faire, d'ailleurs on va le faire tout de suite, c'est de mettre ici aussi, pour qu'il tienne bien sur votre plastique. Alors là, ça va être un peu folklorique. Vous le mettez au milieu, pas besoin de mettre de bout en bout. Ça va être folklore parce que va falloir jouer un petit peu avec le plastique pour pas qu'il s'accroche avant l'heure. Parfait. Hein, c'était... Mais je vois pas d'autre moyen. Si vous en avez un autre, je suis preneuse pour ce genre de petits projets. Et puis là, j'avais des petits trombones. Voilà, j'ai fait des petits trucs trombones. Vous savez que j'adore faire ça. Vous pouvez en mettre. Voilà, c'est sympa aussi. Ou bien vous pouvez laisser comme ça. Surtout, je vais dire, surtout, faut pas oublier de venir marquer vos trous. Donc vous voyez, je laisse un demi-centimètre en haut, un demi-centimètre en bas à peu près. Je viens pointer ici.
Et on vient, sans se faire pincer les doigts, on fait avec celle-là. Après, il y a des petites perforatrices uniques. J'en ai quelque part, mais bon, je sais pas où elle est. Je pense que c'est les gamins qui ont dû les prendre. Et ça s'appelle revient, ils savent pas ce que ça veut dire. Hein. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein. Donc, voilà. Hop. Et là, on a un côté de couverture. Voilà, je fais la deuxième et je reviens. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé. Donc, la première. Mes petites pochettes là. Et la dernière, je l'ai mis dans le bon sens. Voilà. Donc, j'ai fait mes trous. Et il y a une chose, je suis désolée, hein, mais bon, c'est le jeu. En fin de compte, je l'ai fait à 2 cm, mais quand j'ai testé pour voir la fermeture, si ça bougeait bien, c'est pas formidable. Donc, 2 cm, c'est pas grave, c'est bien aussi. Hein. Mais, pensez à faire un pli à 1 cm aussi, et à faire le pli. Voilà, à commencer à plier votre papier. Pour quand vous allez tourner les pages, ce sera plus facile. Alors moi, j'ai décidé de le fermer avec un morceau de petits rubaneaux, des petits rubans. Hop. Donc pour ça, j'ai découpé mon ruban qui fait environ. Après voilà, hein, ça c'est vraiment vous qui décidez. Hein. Environ 64 cm. Je vais prendre une aiguille pour le tricot. Ce sera beaucoup plus facile. Je vais commencer par le dos. Donc, voilà. Hop, hop, hop. On rassemble tout le monde. Et on fait la même chose de l'autre côté. Ça va quand même plus vite avec une aiguille à tricot. Hein. Bon, faut en avoir hein, après. C'est vrai, je suis désolée. Tout le monde ne tricote pas. Et on va venir faire un petit nœud mignon ici. Hop. Et là, du coup, vous pouvez rajouter autant de feuilles que vous le souhaitez. Donc, j'ai pas fait d'arrondi parce que sur les papiers, il n'y en a pas vraiment. On n'a pas pu en faire. Donc, je pensais que ça... Enfin, je trouve que ça va faire moche. Donc là, bien évidemment, en fait, je voulais pas que ce soit trop grand. Donc, c'est pour ça que ici, vous n'avez pas les 15 cm. Les 15... Hop. Voilà. Ma petite pliure que j'ai faite, la deuxième pliure que j'ai faite. Donc là, vous ne pourrez pas mettre de gros papier, mais bon, vous pourrez mettre, par exemple... Attendez, je vais vous montrer. Même si je pense que c'est peut-être pas utile, mais c'est pas grave, ça fait partie de la vidéo. Là, par exemple, vous voyez, sur celui-ci, j'ai des petites chutes de ce papier-là. Du coup, j'aurais pu qu'à les mettre là, en fait. Ou bien des tags, des choses comme ça, voilà. C'est pas... Enfin, moi, personnellement, ça me dérange pas. J'aurais pu faire des mesures pour faire en sorte que, mais moi, ça ne me dérange pas. Après, voilà, c'est des idées que je donne à chaque fois dans mes vidéos. Et je pense que ce qui est bien, c'est ça, en fait. C'est qu'après, chacun fait un peu comme il veut. Donc, voilà. Hop. Hop. Et là, vous pouvez sortir vos feuilles. Voilà, là, je l'ai mis devant. Vous pouvez le mettre comme ça. Je l'ai mis devant, derrière. Voilà.
Bon, j'espère que ça vous aura donné des petites idées pour vos projets, pour vos rangements, des petites idées rangements comme ça. C'est toujours bon à prendre. Hop. Voilà, en fin de compte, je l'avais mis derrière, mais je trouve que c'est plus pratique que devant, de tous les mettre devant. Parce que derrière, à chaque fois, il se bat avec l'autre. Et libre à vous, voilà, de faire des petites décos à l'intérieur. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées pour vos rangements, etc. Et puis, ben, c'est toujours sympa à faire. Voilà. Bon, je continue à ranger et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.